est né à Kindu le 5 octobre 1961. Il est deuxième enfant d'une grosse fratrie. Dans la province de Sankuru, il est marié à Madame Samba Malata et Michoupole. Il est père de 6 enfants. Shahid Okende a fait ses études primaires à l'école primaire Saint-Jean à Kindu. Il a obtenu son diplôme d'État à l'Institut Enano, Collège Saint-Esprit de Kindu. Il a obtenu son diplôme en statistique et mathématiques à l'Institut supérieur de statistique de Lubumbashi, avant de présenter une licence de droit à l'Université libre de Kinshasa. Il est diplômé d'études supérieures en droit public à l'Université de Kinshasa et doctorant en droit public toujours de l'Université de Kinshasa. Pour votre information, il était presque à la fin de la préparation de sa thèse de doctorat. Au-delà des études universitaires, il a été formé en système électoral, mode de scrutin et analyse économique des élections à l'Université de Paris 2, Panthéon-Assas en France. En consolidation des cadres démocratiques à l'Université libre de Bruxelles, en marketing et communication politique, sociologie et communication politique à l'Institut d'études politiques, toujours en France. En management et marketing à European Marketing Research Center à Bruxelles. En conduite avec efficacité une mission d'audit interne. En gestion des conflits en Afrique des Grands Lacs à Bujumbura. En gestion et résolution pacifique des conflits en Afrique du Sud. En convention et recommandations internationales du travail et techniques négociations syndicales en Suisse. Et il a participé à plusieurs séminaires de formation, notamment aux États-Unis, en Italie, en Chine, au Japon, en Afrique du Sud, en Éthiopie et au Maroc. Il a été cadre de l'Office zaïrois de contrôle depuis 1989, où il est devenu chef des services du département contrôle de la production locale. À l'occasion du multipartisme, il a créé les syndicats autonomes des travailleurs de l'Office zaïrois de contrôle, SATOSA, qui est devenu plus tard SATO-CC. Il en est donc le premier secrétaire général de ce syndicat. Il est initiateur de la Confédération générale des syndicats autonomes. Il a été nommé directeur technique au FPI avant d'assurer la fonction de directeur commercial aux lignes aériennes congolaises. Il devient plus tard DGAI des mêmes lignes aériennes congolaises. Ensuite, il revient à l'Office congolais du contrôle comme auditeur interne avant de devenir chef du département adjoint chargé de contrôle des hydrocarbures. Afin de bien se consacrer à la politique, en 2021, il commence d'abord par... Il devient d'abord par être vice-président national de la société civile du Congo. Ensuite, il devient délégué de la société civile au dialogue intercongolais de Sun City et Pretoria. Ce qui fait qu'il devient plus tard député national pour la législature 2003-2005. Il crée le parti qui s'appelle Front social des indépendants républicains en 2006. Il devient communicateur, coordinateur de la cellule de communication de l'Alliance de la majorité présidentielle. Ensuite, il devient vice-président du regroupement politique Alliance du mouvement du Congo. Et plus tard, porte-parole du coordonnateur de la coalition politique Lamuka. Le prochain poste qu'il aura occupé, c'est celui de secrétaire adjoint des Ensemble pour le changement, avant de devenir délégué porte-parole du Ensemble pour la République, député élu de Lukunga, et ensuite ministre des Transports, voies de communication et des développements du gouvernement Samalou Koundé. C'est donc à ce titre-là qu'il quittera ce gouvernement en décembre 2022. Il a publié plusieurs ouvrages que je ne citerai pas ici. Et la dernière ligne de son CV, il nous a été dit qu'il s'est suicidé le 13 juillet 2023. C'est ce qui nous a été dit. Je ne sais pas si cette ligne-là mérite d'être mentionnée sur son CV. Merci beaucoup. On vous tue, taisez-vous. On vous tue,
Tozo Bomabino, Bokanga Minoko. C'est cela même que ça prend le sens. C'est là que ça prend le sens. Chérubin est parti. Chérubin est avec nous à travers ses œuvres. Vous l'avez entendu ici dire. Jean-Jean Samba a tout dit. C'est vrai que ce n'est pas facile pour nous, c'est proche, de prendre parole en pareille circonstance, parce qu'on est partagé entre le courage de faire ce qui est notre profession, de prendre la parole devant les gens, de parler, de gesticuler, mais en même temps on a perdu quelqu'un de très cher, de très très cher. Et toutes les réalités autour de cet événement nous laissent sans mots. Même si le mot pouvait exister pour l'exprimer, mais l'interdiction est formelle. C'est triste, c'est grave. C'est quand même une honte pour notre pays et pour la justice de notre pays qui se trouve être malade. C'est une honte. Aucune nation sérieuse ne nous respecte. Mais parce que le respect s'impose, il appartient à chacun de nous ici, présents, de rester courageux comme Chérubin. Je l'ai vu personnellement lors d'une marche pour soutenir les FARDC. Chérubin Okende était en tenue militaire, déterminé pour sa patrie. Se donner la mort. J'ai envie de rire là. Ce n'était pas son genre. Vous nous interdisez, vous nous empêchez de commenter. Malheureusement, enlevez-nous le cerveau alors. Enlevez le cerveau. Tenez. Tenez-les. Nous allons continuer à dénoncer ce comportement, cette attitude, cette lâcheté, cette traîtrise, parce que ce pays nous appartient. C'est le pays de nos ancêtres. Nous allons passer au témoignage. Condé comme représentant du Sankourou, avec tous les chefs coutumiers du Sankourou. Les Konteketa. Oui, je parle comme ça. Depuis 1960, depuis 1960, donc le moment nous a quittés. Bulundelo, show assessant Guru, te konte ni paka pacho, nyo cho yani, ahanyo ya hemo, meko paka nyo ya paka lo ya kalo tolo, lenda tatacho. Depuis l'icône légende de Lumumba nous a quittés, le ressortissant de Sankourou, on met du jour au jour. On nous touille que Sankourou. Donc on nous fait croire comme si l'épice est qu'on met dans les sauces. On ne croyait pas que le Congo a beaucoup de tribus que celle Sankourou. Celle là qu'on demande c'est quoi? Au nom de Kope Lumani,
Si vous prenez son... C'est là que je parle RDC au Congo. Merci beaucoup. Kambanu, wa politicien be école élément wa chef coutumier qui est qui mato pour to dialo nyalo ke ne pour la to. Selon que respecter les droits de chacun chacune, de rendre la dignité à tous. Là, vous respectez Kanga Yemachi. C'est là ici chez nous au Congo tel qu'elle d'abord le développement dépend d'abord des chefs coutumiers parce que c'est eux qui tiennent la coutume de la nation. En tout cas, mais Elo Taya Boulande. Chéribin Okende, certain nombre de la liste fait l'appel. Il est présent de vous y apporter quand même la lumière et les soutiens. Et puis, les Kounyoutenga. Elo la teketa milos. Nakabate meni penelo mumba. Choko tale fini loko. Akaye elo. Le konyo tente da kuchwana mongo. Depuis kakavulo mumba pulo elo. Teko amende watikanga hakambe turu. Le konyo tente mite fini loko tonde la uwanga. Elo la teketa milos. Nakabate meni penelo mumba. C'est là ici. Merci beaucoup. Kambanu, wa politicien be école élément wa chef coutumier qui mato pour to dialo nyalo kene qui pour la to. Selon que respecter les droits de chacun chacune, de rendre la dignité à tous. Là, vous respectez Kanga Yemachi. C'est là ici chez nous au Congo tel qu'elle d'abord le développement dépend d'abord des chefs coutumiers parce que c'est eux qui tiennent la coutume de la nation. En tout cas, mais Elo Taya Boulande. Chéribin Okende, certain nombre de la liste fait l'appel. Il est présent de vous y apporter quand même la lumière et les soutiens. Et puis, les Kounyoutenga Nedimite. Elo la teketa milos. Nakabate meni penelo mumba. Choko tale fini loko. Akaye Elo. Les Kounyoutenga da kuchwana mongo. Depuis kakavulo mumba pulo Elo. Teko amende watikanga hakambe turu. Les conducteurs de fini le coton de la Ouanga. Le Faka, papa frère, Chéribin Okende. Si vous faites la politique, il faut la faire. C'est une injustice contre la communauté Tétela, qui a perdu Patrice Emery Lumumba, qui ne vont plus jamais accepter ce qui arrive à la communauté Tétela. Et que ceux qui pensent sont qu'elle le président. Nous invitons le professeur d'université Laurent Onyemba pour l'oraison funèbre. Chéribin Okende Senga, ta famille, tes amis, tes collègues, tous ceux qui t'ont connu et apprécié, tout haut, mais aussi tout bas, pour te dire adieu. Hommage, car la douleur de ta fin tragique, nous de boussole, nous lie en cet instant. Nos fibres, dans leur éloquent silence, déposent ces mots inaptes comme j'aime de dans un questionnement surchargé au plus haut de point d'interrogation, qui est bien consciente de son rôle dans la nation. Pour un homme si sympathique, et vraiment de t'infliger un suicide assisté, sans penser à ta famille, je me répète, assister sans penser à ta famille et à tes proches. Pourquoi mourir et nous priver pour toujours de... Hélas, le bon Dieu décide de signer sous ton front des...
Merci, Natura. Como la papa innocent, Nazali, Mokoko, Yamanakana, Nazali, représentant du ministère de la. Ah, maman, nous qui est bon, nous sommes les bébés, les beaux autres, maman, vous êtes malade. Vous savez comment la ville vous colore l'eau. Donc, les amis, Et nous sollicitons au barreau de ne pas être du côté des tueurs, de permettre aux avocats de faire leur boulot. C'est pour dire de ces organes dirigeants, de ces cadres militants et sympathisants, j'ai très peu de mots à adresser à la famille réunie ici et à l'opinion publique. Je commencerai par réitérer nos condoléances les plus attristées, les plus émues à l'endroit de Maman Michou, sa tendre épouse, à l'endroit de ses enfants, de la famille biologique et de ceux qui étaient dans la vie professionnelle et au sein de notre organisation politique, ses plus proches collaborateurs. Je voudrais, au nom de notre organisation politique, dire deux choses. L'une d'elles concerne une revendication, l'autre un engagement. En termes de revendication, je voudrais dire que nous sommes une partie de la famille Okende, la famille politique. Et donc, maintenant qu'il a quitté ce monde, nous avons droit à notre part de l'héritage Okende. Heureusement, comme la famille est nombreuse, nous assurons tout le monde que notre part de l'héritage. L'illustre disparu l'avait déjà partagé avec nous. Nous retiendrons comme héritage de notre frère, part de l'héritage que nous allons assumer pleinement, au moins trois choses. Primo, son sens du devoir et de la responsabilité. Dans un environnement politique où ceux qui font partie des élites de ces pays gèrent le bien commun comme s'ils étaient en train de gérer un butin de guerre, comme ils étaient en train de travailler dans un pays ennemi, on donna l'impression d'avoir perdu connaissance de la démarcation entre les biens et les mal. L'honorable Chéribé Okende est de ces Congolais qui ont su garder leur tête froide, capables de discernement et qui partageaient un tel sens de responsabilité, une telle prise de conscience que, en les exprimant au sein de notre organisation, son expression prenait la forme d'un sentiment de révolte, en tout cas d'une expression d'indignation face à la misère qui accable notre peuple. Nous sommes un pays de ce qui ne va pas. Et assez souvent avec lui, on échangeait, parfois jusque tard, en partant d'un constat. Pourquoi notre pays se meurt? Nous disions souvent, Congo ezali kokufa lokola eboti te, lokola eboti bato te. Notre pays se meurt comme s'il n'était pas habité, comme s'il n'avait pas d'enfants. C'est ceci qui nous amenait à dire, ça ne doit pas continuer comme ça. C'est ceci qui confortait notre engagement au sein de Ensemble pour la République, où il est bien entendu que nous croyons, sous le leadership de notre président national, que notre Congo, un Congo nouveau, un Congo où il fait bon vivre, est possible. Nous voulons continuer à assumer cet héritage, maintenant que notre frère nous a quittés.
celui du sens du devoir et de la responsabilité citoyenne, celui de la capacité de s'indigner devant le mal. La deuxième chose que je dirais à propos de cet héritage, c'est le courage et la détermination. Le courage d'assumer ses devoirs et d'aller jusqu'au bout de ses engagements. L'honorable Chérubin a tenu dans sa constance, dans la défense de ses valeurs, jusqu'à verser son sang. Il a été capable de dire non dans des circonstances où d'autres se seraient ramollis. Ce courage et cette détermination sont un deuxième héritage que dans notre organisation politique, nous comme responsables, nous allons entraîner l'ensemble des membres à assumer pleinement. La troisième chose que je dirais, c'est le sens du collectif. L'honorable Chérubin Okende ne travaillait pas pour sa gloire, pour son aura personnel. Il savait que c'est la réussite collective qui va assurer le bien-être de nous tous. Il ne se contentait pas de faire sa part du devoir, mais il cherchait également à s'assurer que ce qu'il faisait était bien articulé sur ce que faisaient les autres et que ce qui se faisait chez les autres restait dans la ligne des engagements pris. Voilà des éléments de son héritage que nous, sa famille politique, nous sommes déterminés, comme lui, à assumer pleinement. Cela nous amène à prendre un engagement. Et notre engagement est très simple. Il a été exprimé au siège du parti par la jeunesse de notre organisation politique. C'est de dire aujourd'hui à notre regretté frère qui nous entend, là où il est, de continuer à nous soutenir par ces œuvres de l'esprit qu'il est désormais. Parce que notre engagement, c'est de poursuivre sa lutte. Nous allons poursuivre cette lutte avec courage et détermination, jusqu'à la tombée des politiciens crapuleux et de tous les magistrats pourris qui les accompagnent. La République démocratique du Congo mérite le bonheur, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Sinon, il n'allait pas doter notre pays de toutes les ressources dont il dispose et pour lesquelles beaucoup à travers le monde nous envient. Je vais donc dire ici, dans le cadre de cet engagement, insister sur le sens du collectif. Comme on dit, l'union fait la force. C'est pour cela que chez nous, ensemble, on dit, on est grand ensemble, on est fort ensemble et on gagnera ensemble. Ensemble et ensemble. C'est sur ces mots que je voudrais dire merci à toute l'assistance et adieu à notre frère défunt. Je vous remercie. C'est pour dire que Chérubin Okende ne vient pas d'une famille de portons. Nous sommes tellement énervés que nous devons dire à l'Assemblée ici présente que nous ne croyons pas du tout qu'il s'est suicidé. Et tout le monde sait que Chérubin a été assassiné. Et ça a été dit le lendemain du jour où le malheur lui est parvenu. Il n'est pas parti au marché ni au supermarché, il est allé à la Cour constitutionnelle. Nous ne sommes pas des amnésiques pour qu'on vienne nous raconter des bêtises et qu'on ne nous fasse pas taire, parce que nous n'allons jamais abandonner le combat. Chérubin a été tué de manière la plus sauvage et au centre de la ville de Kinshasa. Vous vous rendez compte qu'un homme si connu qu'a été notre frère, député en fonction, ex-ministre du gouvernement national, qu'on chope dans les ancêtres de la Cour constitutionnelle et le lendemain on le trouve mort.
Et pour vous autres, la population quinoise, quel sort vous attend? Quel sort quand on peut tuer un type comme Cheribé Okende, bien connu, une figure bien connue de la politique congolaise, un leader, on le sort de la Cour constitutionnelle et le lendemain on le trouve assassiné. Bien, nous nous réservons de ne pas faire beaucoup de commentaires puisqu'en réalité, le collectif d'avocats que nous avons choisi de manière professionnelle et les avocats au niveau international sont en train de s'y mettre pour contraindre, pour dire la vérité sur ce qui est arrivé. Et je vous le promets, nous avons tous les éléments à notre possession pour contredire tout ce qui a été raconté au niveau de la Cour de cassation. Et nous sollicitons au barreau de ne pas être du côté des tueurs, de permettre aux avocats de faire leur boulot. Donc, donnez-leur l'autorisation d'intervenir. Ainsi donc, je voudrais ici vous dire que le jour de sa mort, Cheribé Okende n'accusait aucun signe de désarroi ou de déception. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune raison d'aller s'assassiner, disons se suicider. Donc qu'on ne vienne pas nous tromper qu'il s'est suicidé. C'est la manière la plus facile d'insulter quelqu'un qui a eu beaucoup de valeur, qui a fait la fierté de votre gouvernement. Parlant du gouvernement, c'était un gouvernement irresponsable qui nous a abandonnés jusqu'à ce moment-ci. Je vais vous faire savoir que tout ce que nous sommes en train d'organiser, depuis le moment où il est décédé jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons eu aucun rang, ni du gouvernement, ni du Parlement. Donc il ne faut pas faire une confusion. Il faudrait que vous le sachiez. Et nous n'en avons pas besoin d'ailleurs. Gardez votre argent. Ce que nous voulons, c'est la justice. Au chef de l'État, garant de la nation, soi-disant, nous voudrions qu'il puisse nous démontrer réellement qu'il est au-dessus de la mêlée et qu'il contrôle ce que lui a toujours appelé une justice qui fait la honte. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Je ne fais que répéter ses propres mots. Et dernièrement, il a dit que c'est une justice malade. Eh bien, nous lui demandons, de manière très honnête, qu'il nous reçoive, qu'il organise une audience afin qu'on aille discuter et lui parler en face. Parce qu'il est le magistrat suprême. Le bémol qui a été causé par son magistrat nous a mis dans une situation où nous n'avons pas d'autre option que de nous venger. Cheribé n'a pas pu avoir justice tout simplement parce que la justice congolaise est crapuleuse. Et que la justice, comme l'a dit le chef coutumier de Sankourou, cette justice traditionnelle existe. Et je vous la promets. Tout celui qui a mis la main sur Cheribé pour lui ôter la vie, le jour, aujourd'hui c'est le jour où on le met par terre. Mais à partir de demain, qu'ils commencent à côté leur jour. Parce que nous venons de Kindu Maniema et nous venons du Sankourou. Je vous remercie. C'est ça. T'as des droits.
Les journalistes, s'il vous plaît, sécurité. Dégagez la pelouse, s'il vous plaît, dégagez la pelouse d'abord. Tant de l'eau, sécurité, dégagez ce monsieur. Donc c'est la délégation du FCC avec en tête Tata Janet Kabila. L'honorable Bienvenue Lyota et Maman, les disciples politiques de Chéribé Okende. Le secrétaire général du parti Ensemble Olympique, l'honorable tête de la politique, s'il vous plaît. Monsieur Omar et Constant. Le président Moïse Monidela, président national CONAT. Le secrétariat général du transport. Le secrétariat général de l'emploi, le membre du cabinet transport intersyndicat national du Congo. Le colonel Fini Lokoto.
délégation syndicale GCC, stock et syndicat GCCA, GCSA, syndicat de l'unité OCC, délégué Souza et Pelé. Mon grand frère, Chéribin Okende, paix à son âme, c'est grand homme.
Moi je pleure parce que j'ai dû grandir avec lui ensemble. On a dû faire beaucoup de choses. Il m'a non seulement éduqué, il m'a aussi instruit à travers son savoir-être et son savoir-faire aussi. Vous êtes au courant qu'il a failli me remettre encore à l'OGFM comme censeur à l'époque. J'ai dit que je ne pourrais pas travailler avec les colériques actuels. Je me suis mis dans un chantier aujourd'hui de résistance. Vous êtes en train de voir aujourd'hui comment la vie politique a changé sa configuration. Nous sommes en pleine dictature aujourd'hui. Vous venez de voir l'homélie du cardinal. Je ne peux rien dire, mais je souhaite que la terre de nos aïeux lui soit douce. Et encore une fois, je pleure mon grand frère. J'ai beaucoup de témoignages parce que vous êtes sans ignorer que c'est eux qui nous ont approchés comme communicateurs. Le mot communicateur, nous l'avons créé avec paix à son âme, Luzanga Chamandevou, Chéribin Okende, Atundu Liongo, Franklin Chamala et les autres. Donc, au fait, c'est vraiment une douleur intense pour mon grand frère. Nous, la République vient de perdre un grand homme. Il y avait beaucoup de choses qu'il pourrait transmettre à la jeunesse aujourd'hui. Et malheureusement, vous avez vous-même suivi ce qu'on nous a dit. Et je crois que non, il y a un doute au sein de l'opinion. Et le peuple, la justice de Dieu va s'établir dans cette société. Vous savez, son père me l'a dit le jour où nous étions avec lui. Il m'a dit, le sang de mon enfant, India, le sang de votre grand frère va se venger. Et je m'arrête pas là. Merci. S'il vous plaît, monsieur. Je peux devoir vraiment ma voix. Demain, vous allez m'excuser si je ne pouvais pas parler parce que ça fait mal. Avez-vous un petit commentaire à mettre à propos de titre qui a été Merci beaucoup. Chéribin, je pense que la mort de M. Chéribin, honorable Chéribin, Excellence, doit interpeller tous les Congolais, et particulièrement la classe politique. Comme l'a dit le cardinal Ambongo, il ne faudra pas que cette mort nous divise, que ce soit plutôt une occasion, surtout pour nous élites, de réfléchir. Regardez ce qui a été fait à un député national, à un ministre, où on arrive à une conclusion mystérieuse et on demande aux politiques et aux journalistes, aux intellectuels de ne pas commenter. Chéribin, c'est quelqu'un avec qui j'ai été élu, nous étions élus député national en 2018. Et nous avons été invalidés ensemble, nous avons passé une nuit dehors, toujours à la fameuse cour constitutionnelle. Aujourd'hui, il nous a quittés, paix à son âme, mais je pense que le combat doit continuer. Et ce combat, ça doit être un combat pour la justice. Nous sommes chrétiens, un chrétien, c'est celui qui ne peut jamais avoir peur. Et il disparaît au moment où on lève même le moratoire sur l'application de la peine de mort. Un recul pour la République, une honte pour la République et surtout c'est avec qui nous avons combattu ensemble pour le principe de la démocratie, pour la consolidation de la démocratie. Nous connaissons l'essence du combat que nous avons mené ensemble. Donc, mais pour le pouvoir, à la peine de mort, pour le pouvoir et non pour le peuple, les gens font n'importe quoi. Vous êtes élite, vous êtes les 4e pouvoir de la République.
Nous devons nous lever comme un seul homme. Dans ce pays, il n'y a que la Constitution qui peut garantir la stabilité. Il n'y a que les lois de la République qui peuvent nous garantir tous. Donc, j'ai une pensée très positive à l'égard de l'UDC qui a disparu. Je pense que nous allons continuer le combat. Et c'est le peuple qui, en définitive, va gagner. À cette occasion, vous avez un message à adresser à la famille éprouvée, à la famille biologique. Nous avons eu à présenter nos condoléances. C'est une douleur atroce. Vous avez suivi les enfants. C'est pénible pour un parent. Mais surtout qu'on parle d'un suicide, d'un père de famille qui venait de marier sa fille, qui a des responsabilités au niveau de sa famille, au niveau de la nation et au niveau de sa famille politique. Nous pouvons peut-être manquer les mots, mais il faut que le pouvoir en place se ressaisisse. Maître Clément, mais ezali nzela ya biso banso liwa ezali likambo oyo olingo linga te koya me ntango ye na lolenge oyo moto atambola kisasa mobimba ti akoma na nzela ya poalura mibeta masasi na kati ya motuka na ye ezali pasi mpe na conclusion yango bayebakambaka justice balobi toloba te tokanga monoko nyonso wana ezali kokamwisa biso te parce que bandeko ya union sacré balingi batia pouvoir moko ya kobangisa bato makasi me tolobi liwa oyo epesa bana Congo nyonso leson bazala na bomoko mpona kobunda mpona mboka ekabola biso te epesa biso lisusu makasi surtout na moment oyo ezali vraiment particulier où le pays est agressé la 5e agression mais tu as vu comment bateau bali kokamba mboka dans une distraction dans un comportement oyo ezolakisa ke mboka yali na bitumba donc paix à son âme rotika yeti na place oyo bakokunda ye